Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le bizutage dans le handball. On vous remercie à tous de vous être connectés sur ce sujet ô combien important que la Fédération française de handball, en compagnie de ses partenaires privilégiés, le ministère et également Colosse au pied d'argile, a souhaité s'adresser aujourd'hui à vous. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, simplement vous rappeler un petit peu les règles du jeu, la façon dont on va procéder pendant cette heure et quart ensemble. Alors, on a volontairement coupé l'ensemble des micros, simplement les intervenants pourront les ouvrir et intervenir, ce qui permettra d'éviter les bruits parasites. Donc, on remercie par avance les intervenants de bien ouvrir et fermer leur micro à chaque intervention. Vous avez le chat qui est à votre disposition pour interagir. Nous n'aurons pas de temps de questions-réponses. L'ensemble des interactions, des potentielles questions seront enregistrées par Hugues et Nathalie également présents, et nous reviendrons ensuite vers vous avec la personne experte et idoine sur le domaine. Et cette session, comme vous l'avez vu, est enregistrée, permettra de vous la transmettre en replay, et elle sera également disponible sur le site internet de la Fédération française de handball. Voici les différents intervenants. Donc, Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball. On remercie Fabienne Bourdet, déléguée ministérielle à la lutte contre les violences dans le sport. Sébastien Bouet, directeur de l'association Colosse au pied d'argile. Frédéric Barthélémy, présidente de la commission médicale et référente intégrité au niveau de la Fédération française de handball. Et nous serons également accompagnés de Thierry Gaillard, directeur technique national, et Jackie Bettenfeld, vice-président de la Fédération française de handball. On vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole tout de suite au président. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, nous vous entendons. Bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de voir les classes qui se sont réunies et qui se sont mis en position d'écouter attentivement ce qui va être dit et pour lesquels je me réjouis d'avoir la possibilité de cet échange direct avec toutes celles et tous ceux qui sont en responsabilité auprès de nos jeunes. Il y a à peine, je pense, une quinzaine de jours, nous avons appris, Jackie Bettenfeld et moi-même, Frédéric Barthélémy, le DTN également, que le palmarès de la Fédération française de handball devait s'enrichir d'un nouveau podium, d'un triste nouveau podium, puisqu'il s'agissait de figurer sur le podium des disciplines les plus affectées par le bizutage. Et un bizutage faisant appel à des pratiques même plus inacceptables, mais que je qualifierais de dégradantes. Notre déception, que j'ai du mal à exprimer ce soir, telle elle a été grande, compte tenu de tous les efforts de mobilisation, d'information, de promotion des risques encourus par de telles pratiques, messages qui vous ont été adressés saison après saison, rentrée après rentrée, depuis déjà de nombreuses années, à l'évidence, ces messages n'ont pas été reçus. Loin s'en faut. C'est donc à une réaction très forte dans laquelle je me suis engagé avec Jackie Bettenfeld pour que, à l'occasion de cette rencontre, de ce webinaire donc consacré au bizutage, chacun et chacune puisse prendre conscience
de ce phénomène qui s'est répandu comme un cancer au sein de notre fédération et que, pour ma part, pour notre part, nous croyions à l'évidence naïvement disparu et qui visiblement était bien présent saison après saison dans les centres de formation, dans les pôles, chez les masculins comme chez les féminins. Et ça, je le dis et je le répète, cette situation est inacceptable. Inacceptable, comme j'ai déjà eu l'occasion, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire précédemment, en espérant une nouvelle fois qu'avec les informations en direct que vous allez recevoir, comme je les ai reçues moi, en pleine figure, il y a 15 jours, chacun va pouvoir comprendre la nécessité, enfin, de prendre en charge comme il convient et à la hauteur qu'il convient, encore une fois, des pratiques qui ne sont absolument pas tolérables. Ce sera donc la tolérance zéro, je répète, ce sera bien la tolérance zéro, et avec tout ce que cela signifie d'ouverture de procédures disciplinaires et judiciaires que systématiquement, nous déclencherons si d'aventure, à l'issue de cette nouvelle séance d'information, nous ne devions pas être entendus, encore une fois, non pas à 10, à 15, à 30%, à 100%. À 100%. Voilà, j'ai été grave parce que le sujet est d'importance colossale, c'est le cas de le dire, et je souhaite que chacun, encore une fois, soit vraiment très attentif aux informations qui vont vous être communiquées et aux conséquences que de tels actes et aux conséquences auxquelles de tels actes exposent leurs auteurs. Voilà pour ce qui me concerne. Je ne sais pas qui est prévu pour intervenir derrière moi, Oui, mais c'est je ne Fabienne sais qui pas si c'est interviendra. Jackie ou éventuellement qui veut poursuivre. Mais en tout cas, je laisse à l'animateur le soin de prendre la main. Merci, merci Président pour ces mots. On enchaîne directement avec l'intervention de Fabienne Bourdet, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et également déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les violences dans le sport. Fabienne, nous vous invitons à ouvrir votre micro pour intervenir. Merci. Voilà, c'est ouvert. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Très bien. Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à toutes et à tous. Il me revient de vous présenter le travail que nous avons engagé à la demande de Madame la ministre chargée des Sports, qui souhaite que nous travaillions ensemble à éradiquer toutes les formes de violence dans le sport. Alors, quand on parle de toutes les formes de violence dans le sport, on parle de violence physique, on parle de violence morale, psychologique, certaines formes de violence sexuelle, et on parle aussi de bizutage. L'année dernière, pour la première fois, la ministre a demandé à l'association Colosse au pied d'argile de travailler avec le ministère pour faire un tour de France de l'ensemble des établissements du Grand INSEP et donc des CREPS pour sensibiliser les sportifs et leur encadrement à ces questions de violence et de bizutage. Alors, c'est la première fois que ce travail était réalisé de manière aussi systématique et massif, puisque 2800 sportifs, toutes disciplines confondues,
ont bénéficié des interventions de Colosse au pied d'argile. Et sur ces 2800 sportifs, 2400 ont répondu à l'issue de l'intervention de l'association à un questionnaire qui a permis de partager finalement, comme l'a dit M. Delplanque tout à l'heure, la réalité du phénomène du bizutage qui, quoi qu'on ait pu en penser a priori, n'est pas un phénomène marginal. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes disciplines confondues, 36% des jeunes qui ont bénéficié de cette intervention ont dit avoir subi le bizutage, dont un pourcentage très important qui ont indiqué que les faits de bizutage dont ils avaient été victimes avaient été humiliants, voire violents. Alors, je ne détaille pas plus parce que Sébastien Bois, il le fera après moi. Mais ce qui nous a aussi étonnés dans le retour de cette tournée, c'est que ce même questionnaire a été renseigné par les encadrants et les personnes qui étaient en formation dans les établissements. Et on s'est aperçu à l'issue de ce bilan que 39%, donc un petit peu plus, ont eux-mêmes dit avoir été victimes ou avoir subi des actes de bizutage. Alors évidemment, quand on voit ces deux chiffres, 36% des sportifs, 39% de l'encadrement, on se dit qu'on est vraisemblablement dans un phénomène de reproduction, c'est-à-dire moi-même encadrant, j'ai été victime de bizutage et aujourd'hui, j'encadre des jeunes qui eux-mêmes reproduisent des pratiques que j'ai moi-même vécues. Et évidemment, ça interroge sur la responsabilité des uns et des autres. Alors, je n'ai souhaité qu'une seule diapo en appui de mon intervention. C'est pour vous rappeler ce qu'est le bizutage, mais aussi vous dire que le bizutage, il est défini et puni par la loi et qu'il est puni par le code pénal et que des faits qui apparaissent comme étant anodins, en fait, s'inscrivent dans une catégorie de délits, voire de crimes, et qui peuvent donner lieu à des sanctions pénales très lourdes, à la fois pour les sportifs qui se sont livrés à ces actes-là, puisque le principe même du bizutage, c'est que ce sont d'abord des faits de violence plus ou moins graves, bien sûr, hein, entre les sportifs, mais aussi sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'encadrement. Lorsque l'encadrement a été informé et n'a pas réagi. Et donc, je remercie la Fédération française de handball d'avoir organisé ce temps de présentation à l'ensemble des personnes et des acteurs qui interviennent auprès des sportifs et les sportifs eux-mêmes, parce qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est que pour éradiquer ce phénomène d'un autre âge, il faut que tous se sentent concernés, puisque c'est une responsabilité collective des sportifs eux-mêmes aussi, mais bien sûr des adultes qui les encadrent, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, que ce soit l'encadrement direct, les entraîneurs, etc., mais aussi les dirigeants qui sont chargés à un moment donné de mettre en place les procédures disciplinaires qui s'imposent, comme l'a dit le président tout à l'heure. Donc voilà, je ne ferai pas plus long dans cette présentation et en tout cas, sachez que le ministère est tout à fait déterminé à faire en sorte que ce diagnostic qui maintenant est partagé puisse donner lieu à des actions dans lesquelles tout le monde se sente impliqué et on sera, la direction des sports à mes côtés, j'ai Laurent Bonvalet qui participe à notre présentation ce soir, sera aux côtés des structures qui souhaitent travailler sur des actions de prévention pour éradiquer ce phénomène. Je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup Fabienne pour ces nombreuses précisions. Pour illustrer un petit peu les éléments que vous avez évoqués, notamment l'étude, on va passer à l'intervention de Sébastien Bouet, directeur fondateur de l'association Colosse au pied d'argile. Sébastien, nous vous invitons à ouvrir votre micro pour votre intervention. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je félicite
Fédé de Hand pour le travail, là, la réaction, du coup, et ce qu'elle vient de mettre en place, c'est ce qu'on souhaite faire avec toutes les fédérations, mais dès le début de l'année sportive, parce qu'on le sait tous, je vais parler à tous les gars qui sont sur les amphis, on le sait tous que le bizutage commence en début de saison. Donc moi, je suis un ancien rugbyman, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne m'ont pas vu encore passer dans votre Krebs. Un ancien rugbyman qui a été violé de 11 ans et demi à 16 ans et qui a subi du bizutage aussi dans ma carrière. J'ai fait 30 ans de rugby. J'ai eu la chance de jouer jusqu'en équipe de France amateur, en Pro D2 aussi. Et le bizutage que je subissais, parce que moi, j'étais encore dans le silence, j'ai parlé qu'à 30 ans de ce que j'avais subi dans ma jeunesse. Le bizutage que je subissais au rugby, donc le rasage de tête, à poil dans le bus pour aller toucher la vitre du fond et 40 gars qui me mettaient des fessées un peu partout, ça faisait rire la totalité du bus. Sauf que moi, ça ne me faisait pas rire. Ce que ne savaient pas mes copains, c'est que le vendredi, j'étais violé dans une voiture. Le dimanche, j'étais tout nu dans un bus. Donc, la valeur traumatique ajoutée à ce que je subissais dans le rugby était suffisante pour me faire péter les plombs, malheureusement. Donc, je ne vais pas vous sensibiliser ce soir, ce n'est pas le but, mais je vais vous ouvrir les yeux, essayer toujours sur les pratiques que vous faites lors de ce bizutage. Alors, si on peut passer la slide. Donc, je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'a donné Fabienne. Donc, c'est les chiffres de la tournée qu'on a effectuée en 2019-2020 sur le Grand INSEP. Ce qui est intéressant à lire sur ces chiffres, c'est que 95% des sportifs sensibilisés accepteraient qu'une personne refuse d'être bizutée. Comme j'explique, il n'y a pas de gentil bizutage ou il n'y a pas de méchant bizutage. Il y a du bizutage, point barre. Je me suis retrouvé dans un Krebs où une gamine, je donnais la parole à chaque fois, une gamine lève la main pour témoigner du bizutage qu'elle subissait. Elle dit, ben voilà, mes 5 copines à côté de moi, tous les matins, elles me mettent un petit coup de poing dans l'épaule. Effectivement, elles me font pas mal. Et les filles à côté rigolaient en disant, ouais, mais on te fait pas mal, c'est bon, on peut jouer. Ah oui, vous pouvez jouer, effectivement, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que depuis l'âge de 5 ans, c'est mon père qui me met des coups de poing dans la tronche. Donc, effectivement, pour elle, c'était une valeur traumatique ajoutée. Et donc, ce petit coup de poing sur l'épaule qu'elle faisait, qu'elle recevait, eh bien, pour elle, c'était une valeur traumatique ajoutée à ce qu'elle avait déjà subi. Donc, suite à ces interventions, on peut voir qu'il y a 95% d'entre eux, des personnes sensibilisées, on est quasiment à la totalité quand même, qui accepteraient qu'une personne refuse d'être bizutée, justement parce qu'on ne connaît pas le présent ni le passé de la victime. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, 36% sur la globalité de cette tournée des sportifs ont été bizutés. Le hand, vous vous trouvez sur le podium, comme le disait Joël en léminaire, vous vous trouvez sur le podium avec 57% d'entre vous qui ont été bizutés. Donc, il y a toute forme de bizutage, chanter, danser, l'olive. Alors, l'olive, en général, quand je parle de l'olive, ça fait rire tout le monde, mais vous allez voir que c'est un acte qui est condamnable. Ça peut être même un acte criminel. Donc, c'est un geste qui est grave. Manger des insectes, bizutage de service. Donc, bizutage de service, ce qu'il faut entendre, c'est ramasser les ballons, servir de l'eau, aller chercher de l'eau, tout ça. Manger des piments, faire des massages. Bon, là, on peut voir qu'il y a peut-être une connotation sexuelle. Chasse à l'homme, se faire frapper, des fessées, des coups de ceinture. Donc là, on est sur de la torture. Lécher la terre, pareil. L'hélie cathédrale, les coups de poing, l'hélie cathédrale, sachez que ça peut être dangereux. Et il y a eu déjà des accidents et des personnes qui se sont retrouvées sur un fauteuil roulant suite à un lit cathédrale. Donc, torsion des cervicales. Et ça peut avoir après, donc dites-vous bien que les personnes qui ont levé le lit justement pendant que la personne était dans le sommeil ont toutes été condamnées, puisque oui, mais moi je faisais que regarder, mais vous faites partie des bizuteurs, même si vous êtes que accompagnant. Donc vous êtes tous coupables du bizutage que vous faites subir à la personne. Si on peut avancer. Donc le bizutage, bon, je ne vais pas revenir sur cette loi, Fabienne l'a très bien fait. Moi je vais vous passer sur 3 lois qui sont assez importantes et qu'il faut que vous connaissiez par rapport aux actes que vous faites subir. Alors, si on peut passer. Un fléau. La diffusion d'images d'autrui à caractère sexuel, donc distribuer, faire circuler des nudes,
par exemple, sachez que c'est 2 ans de prison, 60 000 euros d'amende. Donc, on est en couple, on va se séparer et par vengeance, on va faire tourner la photo de son ex-petit copain ou petite copine, donc du revenge porn. Ça, c'est condamnable. Et dans tous les crêpes où on est passé, beaucoup ont été, pour ne pas dire la majorité, ont été confrontés à ce sujet-là. Donc, ce sont pareil des vidéos que l'on va faire quand on va bisuter des gars et qu'on va faire tourner. Donc, sachez que c'est condamnable aussi. Donc, attention à ce que vous faites. La slide suivante, l'agression sexuelle. Donc, c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, l'olive, par exemple, quand on fait une olive ou qu'on va pincer la poitrine ou les fesses de quelqu'un, on est sur une agression sexuelle. Et ça, c'est puni de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Vous allez voir que, après, je vais vous expliquer que ce n'est pas parce que vous êtes mineur que vous ne pouvez pas être condamné et avoir des sanctions juridiques et financières. Toutes les peines que vous voyez là, à partir de 16 ans, elles sont divisées par 2. Donc, c'est 2 ans et demi de prison et à peu près 35 000 euros d'amende, par exemple. Donc, ça, c'est pour les agressions sexuelles. Le viol, c'est tout acte de pénétration, qui soit anal, buccal ou vaginal, de quelque nature qu'elle soit, commise sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Là, on est sur un acte criminel. Donc, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Ça peut aller bien au-delà, 20 ans si les circonstances sont aggravantes, et 30 ans si ça a entraîné la mort. Chaque année, en début de saison ou en début d'année scolaire dans les universités, il y a des morts suite à du bizutage et souvent couplés à des violences sexuelles. Donc, sachez que là aussi, vous êtes condamnable et ce sont des actes criminels. Donc, l'olive que vous allez faire par-dessus le short, on est sur de l'agression sexuelle. L'olive que vous allez faire sous la douche, par exemple, là, on est sur du viol parce qu'il y a pénétration anale. Donc, retenez bien ces actes que vous commettez souvent. Moi-même, je l'ai commis des fois sur le terrain pour faire péter les câbles à un adversaire, mais je ne connaissais pas en fait la définition et c'est un acte criminel, donc sachez-le. Si on peut défiler jusqu'au bout. Donc, les sanctions, qu'on soit mineur, à partir de 10 ans, avant 10 ans, donc ça sera des mesures éducatives sur le mise en cause qui seront mises en place. Des mineurs de 10 à 12 ans, ce sont des sanctions éducatives. Mineurs de 13 à 15 ans, on peut commencer à avoir des amendes avec 7 500 euros maximum et placement en centre éducatif fermé. Mineurs de plus de 16 ans, là, on a les mêmes condamnations qu'un adulte. Sachez que l'article qu'a présenté tout à l'heure Fabienne, c'est 6 mois de prison, 7 500 euros d'amende pour du bizutage. Ça, toutes les autres lois et définitions que je vous ai présentées peuvent se rajouter à l'acte de bizutage, à la peine de bizutage. Donc ça s'appelle des sanctions connectes et ça peut être additionné au fait que vous ayez bizuté. Si on peut avancer, du coup. Donc, voilà, moi, donc, c'est pas prévu que je sensibilise tout le monde aujourd'hui. Vous subissez des actes de bizutage, vous subissez des actes de harcèlement. Il y a beaucoup de harcèlement, on n'en a pas parlé, ce n'est pas le problème ce soir. Il y a beaucoup de harcèlement entre vous aussi et des violences sexuelles. Donc, sachez qu'on est là pour vous écouter, on est là pour vous entendre, on n'est pas là pour vous juger. Si vous subissez, même si vous subissez la pression d'un groupe, dénoncez-le. Parce que la honte doit changer de camp, comme je dis, on n'est pas coupable, on est victime. Et malgré la pression que vous subissez ou la mise à l'écart du groupe, quoi qu'il en soit, que vous refusiez ou que vous acceptez le bizutage, vous serez sûrement mis à mal pendant la saison. Ça aura un impact direct sur vos performances, selon le degré de violence, bien sûr, et la charge émotionnelle que vous pouvez avoir. Mais voilà, vous pouvez nous contacter à Colosse au pied d'argile, tout reste confidentiel via les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter à moi aussi directement via Instagram si vous voulez, parce que je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça entre vous. Donc Sébastien Boy, vous avez peut-être pris le numéro et l'adresse. Et moi, je finis mes interventions avec cette citation. Beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants, la nôtre évite qui pleurent en silence et se détruisent un jour. Malheureusement, le bizutage peut détruire aussi des personnes.
Donc, arrêtez vos conneries. Je crois que Joël a eu un discours assez grave parce qu'il a pris conscience aussi de la gravité des actes que vous faisiez subir entre vous. Moi, ce que je peux vous rajouter, et pour finir, c'est que vous avez une place que des milliers peut-être de handballeurs aimeraient avoir. Vous êtes choyés, vous faites votre sport une passion couplée dans des lieux spécifiques, avec un encadrement spécifique. Vous êtes l'élite de ces jeunes. Vous avez une bonne place que beaucoup aimeraient avoir, croyez-moi, et faites tout pour la garder, parce qu'avec une tolérance zéro, vu les derniers échanges que j'ai eus avec la fédération, le moindre débordement, le pôle, vous pourrez lui dire au revoir. Et sûrement à votre carrière, malheureusement. Donc, réfléchissez à ça. Vous avez une très, très bonne place. Donc, gardez-la et arrêtez de faire les cons avec ce bizutage, malheureusement. Merci à tous. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce témoignage fort et poignant. On va désormais passer au versant fédéral avec Frédéric Barthélémy et Thierry Gaillard sur effectivement le plan de violence mené par la Fédération française de handball pour remédier à ce fléau. Merci Frédéric, nous t'invitons à ouvrir ton micro. Merci Simon. Bonjour à tous. Donc, comme le rappelait notre président, la Fédé s'est positionnée clairement contre le bizutage depuis plusieurs années. Et comme le disait le président, manifestement, ça n'a pas été suffisant. Depuis plusieurs mois, la Fédé a travaillé sur un plan de prévention contre toutes les violences dans le handball, toutes les violences donc contre le bizutage. Le 20 octobre dernier, Joël Delplanque a signé un partenariat avec 2 associations, dont celle de Sébastien, donc France Victimes et Colosse au pied d'argile, pour sensibiliser, pour prévenir et accompagner les victimes de violences. La visio d'aujourd'hui fait partie de ce plan. Donc, il est important que vous arriviez à comprendre que le bizutage est une violence qui fait des victimes et que ces victimes peuvent être aidées. On va essayer d'empêcher les bizutages, mais on peut aider les victimes. Pour moi, on s'intègre dans une équipe parce qu'on est bon sur le terrain. On ne s'intègre pas dans une équipe parce qu'on est un bon bisu ou parce qu'on est un bon bizuteur. On fait ses preuves dans le jeu, pas dans le vestiaire. Sincèrement, si être ami avec quelqu'un pour vous, c'est de pouvoir l'humilier ou de se faire humilier par lui, sincèrement, je ne veux pas être votre ami, moi. Et surtout, ne dites pas ce qu'a expliqué Fabienne tout à l'heure, que ce sont des rituels d'intégration, que c'est une coutume, que ça a toujours existé. Je voudrais vous donner 2 images. Si aujourd'hui un prof décidait de mettre un élève au piquet, 1 heure sur un pied, ou s'il demandait à l'élève de mettre ses doigts comme ça pour se faire taper dessus avec une règle en fer, on dirait il est fou. Ça se faisait dans le temps, mais ça ne se fait plus. Si par exemple au pôle, votre entraîneur sortait le martinet pour vous mettre une fessée devant tout le monde, comme on faisait il y a des décennies, vous diriez il est fou, c'est dépassé. Eh bien, le bizutage, c'est pareil, c'est dépassé. C'est pas dans nos gènes. Il faut évoluer. Et surtout, avant de conclure, j'aimerais reprendre ce qu'a dit Sébastien. Un bizutage peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, un dérapage est vite arrivé, l'histoire du lit cathédral, mais je vais vous livrer une anecdote qui explique sûrement mon combat. Moi, j'ai connu un jeune en stage qui s'est fait simplement raser la tête pour rire, entre guillemets. Sauf que quand il est rentré chez lui, qu'il s'est vu dans son miroir, il a vu son frère qui était mort 3 ans avant d'un cancer, qui avait eu une chimio et qui avait la même tête que lui. Et le gamin, il a voulu se pendre. Donc vous imaginez la mère qu'en a perdu un et qui a failli perdre l'autre. Personne ne pouvait s'imaginer que le gamin avait ça dans ses valises. Mais quand même, il s'est mis une corde autour du cou. Donc pour moi, je rejoins Joël et tous les autres intervenants. C'est tolérance zéro, le bizutage c'est dépassé et surtout le bizutage c'est un danger. Merci beaucoup Frédéric pour ce nouveau témoignage également. On va laisser la parole désormais à Thierry Gaillard, directeur technique national, pour compléter.
Bonjour à toutes, à tous, bonjour à tous ces jeunes qui nous entendent, bonjour à tous les cadres qui les encadrent. Je crois qu'il y a des chefs d'établissement aussi, il y a des collègues cadres d'État. Je crois qu'aujourd'hui sont réunis autour de cette visioconférence l'ensemble des acteurs qui, quelque part, ont en responsabilité le fait d'éradiquer ce phénomène. Alors c'est vrai que c'est à la fois un combat qu'il faut qu'on mène ensemble, sans stigmatiser personne, mais qu'il faut absolument qu'on mette notre énergie au service de cette cause. Alors, ça, c'est un premier temps aujourd'hui qui, j'espère, sera une prise de conscience collective, mais surtout permettra d'agir ou de poursuivre, en tout cas, les mesures qui sont déjà celles mises en place, puisque, comme on le disait, depuis déjà bien longtemps, on informe, on prévient, l'ensemble de l'encadrement a une action, mais visiblement, elle n'est pas suffisante. Donc, la fédération, effectivement, s'est dotée d'un arsenal aujourd'hui pour lutter contre toutes les violences dont le bizutage fait partie. C'est bien entendu le contrôle d'honorabilité de l'ensemble des encadrants qui déjà pourra permettre de prévenir, alors non pas du bizutage cette fois, mais des faits qui pourraient venir des encadrants eux-mêmes. Le deuxième volet, c'est ce qu'a évoqué donc Sébastien, c'est la poursuite de ce qu'il a accompli en partenariat avec le ministère, et je crois, puisqu'il a une convention renouvelée, il va poursuivre cette action dans les établissements du Grand INSEP, et parallèlement, la fédération a souhaité, au travers du partenariat mis en place avec Sébastien, poursuivre l'action avec tout un tas de sessions d'information, de sensibilisation et de libération de la parole vis-à-vis de l'ensemble des pôles qui ne se situent pas dans des établissements du ministère. Donc ça, ce sera un projet que nous allons mener avec Sébastien et ses équipes pour 4 ans et que nous avons financé grâce à l'État et grâce à des fonds de la fédération. Ensuite, il y a l'accompagnement des victimes, l'écoute des victimes ou l'écoute des gens qui sont témoins et qui sont susceptibles de faire état soit de suspicions, soit de faits duquel ils ont été témoins. Donc pour ça, Sébastien l'a dit, on a des partenariats avec lui. On a aujourd'hui un partenariat avec une autre association qui s'appelle France Victimes. Et nous avons mis à disposition de l'ensemble des acteurs que je viens de citer un numéro unique qui permettra à toute personne, qu'elle soit victime ou qu'elle soit témoin, de pouvoir être entendue, écoutée par un réseau de professionnels qui garantiront à la fois l'écoute, mais aussi derrière un accompagnement, si nécessaire, de l'ensemble des personnes qui seraient susceptibles d'avoir été victimes, en l'occurrence pour ce soir, de faits de bizutage. Par ailleurs, la fédération s'est dotée d'une cellule de signalement qui sera amenée aussi à traiter l'ensemble des dossiers qui pourront lui être soumis par les différentes sources que je viens d'évoquer, soit directement par Colosse au pied d'argile, soit par France Victimes, soit de manière spontanée à la fédération. Donc ça, c'est le troisième volet de ce plan. Ensuite, il y a un quatrième volet qui est tourné vers la formation, avec le souhait de pouvoir sensibiliser, informer et donner des outils à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient
les jeunes, ou qu'ils soient l'encadrement, ou qu'ils soient les dirigeants des structures, pour que, à partir de connaissances qui leur seront transmises et de bons comportements, puissent agir pour prévenir efficacement l'ensemble de ces débordements, si on peut les appeler comme ça. Donc ça, c'est le troisième arsenal, un module de formation spécifique là-dessus d'une 20aine d'heures qui sera mis en place en appui de réseaux référents intégrité déployés dans l'ensemble des territoires, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins, et qui proposeront dès 2021 des modules de formation d'une 20aine d'heures ouverts à tous, dirigeants, cadres techniques, parents ou joueurs ou joueuses, leur permettant ainsi à la fois d'être informés, sensibilisés et d'avoir les bons comportements et les bonnes réactions et les bons mots pour éventuellement témoigner ou accompagner. Donc ça, c'est le troisième volet. Et puis le quatrième, c'est un peu ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire une campagne de sensibilisation, de promotion, de communication à travers des affiches, à travers des webinaires tels qu'on le fait ce soir, et à travers des outils qui seront ceux des gens qui vont déployer les formations et qui seront aux commandes en tant que dirigeants de l'ensemble des structures fédérales. Donc voilà un petit peu l'arsenal. Donc vous voyez qu'on est en marche. Le phénomène du bizutage, effectivement, on l'a pris en plein dans la figure parce qu'on savait tous qu'il y avait des pratiques, mais de cette ampleur-là, on n'en avait pas conscience. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il s'agit d'éradiquer parce que, comme l'ont dit les témoins, quand on bizute quelqu'un, on ne mesure pas, et j'espère qu'on le mesurera un peu plus ce soir, les conséquences désastreuses, morbides, diront certains, qu'elles peuvent avoir sur les victimes. Et ça, je crois qu'il faut que l'ensemble des acteurs en soient bien conscients. Alors moi, je veux juste m'adresser un peu plus à la fois à mes collègues, cadres d'État, et puis à l'ensemble des encadrants pour leur dire poursuivez le travail de prévention que vous avez commencé et que vous faites dans vos structures depuis des années, mais soyez conscients aussi qu'il faut passer à la vitesse supérieure, qu'il faut s'emparer de l'ensemble des outils qui seront mis à votre disposition, les sessions de sensibilisation, la formation, les outils de communication pour faire plus et contribuer ainsi à améliorer cette situation désastreuse. Donc voilà, et je rajoute aussi, mais ça a été souligné notamment par Fabienne, que la loi fait obligation, le code pénal fait obligation de signalement et que le silence et l'omerta aujourd'hui ne peut plus être toléré, ne peut plus être tolérable et qu'elle est punie par le code pénal de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende pour quiconque professionnel qui aurait connaissance de fait ne le signalerait pas à ses autorités ou à l'administration. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je crois que cette première étape, elle était importante pour qu'on ait un maximum. Vous êtes plus de 600 ce soir à écouter ce message. On le diffusera via l'enregistrement. Et je crois que c'était important de vous rencontrer ce soir pour que tout le monde prenne bien conscience que ce phénomène est à la fois important et qu'il est de notre devoir à tous de lutter contre. Je vous remercie.
Merci beaucoup Thierry. Avant de redonner la parole au président et également à Jackie Bettenfeld, on voulait simplement vous présenter les outils de communication dont Thierry parlait avec cette affiche et ce numéro. Donc, pour rappel, donc le 01 43 83 41 83 42 17, et vous présenter également le clip qui a été réalisé et qui rappelle les différents points. Et voilà pour le clip. Tous unis contre les violences, les 5 étapes du plan de prévention de l'AFF Handball. Étape 1, la probité et l'honorabilité des encadrants. Une attestation d'honorabilité sera demandée à tous les licenciés de la fédération qui ont des contacts avec des mineurs, qu'ils soient notamment arbitres, entraîneurs ou encore accompagnateurs d'équipe. Elle sera valide pour l'ensemble de la saison sportive, même en cas de mutation au cours de la saison. Une mention encadrant, rattachée à la licence fédérale, des personnes ayant les fonctions d'éducateurs sportifs bénévoles et de dirigeants sera mise en place sans coût supplémentaire. Comme le prévoit la loi, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, les éducateurs sportifs bénévoles et les dirigeants d'associations pourront faire l'objet d'un contrôle auprès du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Étape 2, accompagnement des victimes et témoins. La FF Handball s'associe à la Fédération France Victimes et à l'association Colosse au pied d'argile pour une aide dans l'accompagnement des victimes et témoins. Pour cela, un numéro d'écoute et d'aide ainsi qu'une adresse mail sont mis à disposition pour tous les publics et tous les types de violences. France Victimes propose à toutes les victimes un accompagnement juridique, psychologique et social, ainsi qu'une aide dans les démarches judiciaires. La cellule fédérale de suivi des signalements assure quant à elle l'assistance juridique des structures affiliées ou des cas soumis. Étape 3, sensibilisation et libération de la parole. La FF Handball s'associe à l'association Colosse au pied d'argile afin de mettre en place des actions sur les territoires telles que des interventions dans les pôles et territoires volontaires, une aide à la prise de conscience, une libération de la parole et un suivi des témoignages recueillis en lien avec France Victimes et la cellule FF Handball. Colosse au pied d'argile pourra proposer une intervention au sein de la structure, en visio ou en présentiel, à destination des dirigeants et des parents. Étape 4, la formation des acteurs clés. Les territoires désignent chacun un binôme de référents territoriaux intégrité. Un séminaire de cohésion, prévenir et traiter les comportements déviants, sera mis en place pour tous les référents territoriaux. Celui-ci sera suivi par le déploiement de la formation dans les territoires par les référents intégrité. Étape 5, les outils de communication. Un kit de communication sera mis à disposition des clubs et territoires. Et pour finir, une mallette pédagogique sera remise aux référents intégrité lors de la formation nationale. Elle contiendra des ressources pédagogiques pratiques pour lutter contre toutes les violences. Merci de votre mobilisation. Voilà, donc pour rappel, l'ensemble de ces supports sont disponibles sur le site internet de la FF Handball. Vous pouvez également retrouver le kit pédagogique du ministère qui a été créé. On va désormais laisser la parole à Jackie Bettenfeld et au président pour ces derniers mots sur ce webinaire. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais en particulier m'adresser aux handballeurs qui sont avec nous dans ce webinaire. Alors, il n'y a pas de débat, c'est techniquement pas possible, mais bien évidemment, il faudra, avec vos encadrants qui seront en mesure de vous répondre, que vous ayez les handballeurs, parce que vous êtes au centre de ce problème, une discussion sur ce qui a été et ce qui va devoir être dans le futur. C'est un moment extrêmement important pour vous, les jeunes handballeurs, et je voudrais vous parler un peu de moi parce que je connais bien le sujet. Je fais partie de la première génération de la création des sports-études, en 1974. Vous voyez, ça ne remonte pas hier. Et j'ai connu le bizutage, je l'ai subi, je l'ai vu au cours de ma carrière et je sais quelles sont les séquelles qui peuvent en résulter. J'ai fait toutes les équipes de comité, de ligue, toutes les équipes de France jusqu'à la prime. Et je peux vous dire qu'effectivement, par le passé, il y avait des pratiques de bizutage qui aujourd'hui doivent totalement disparaître et qui ont d'ailleurs disparu dans les équipes de France depuis pas mal de temps. Il n'y a plus de bizutage en équipe de France. Alors, je m'adresse à vous parce que vous êtes responsables. Et je fais appel à votre responsabilité pour réfléchir sur tout ce qui vient d'être dit. Alors, le bizutage, c'est tout simplement une infraction pénale.
que ce soit un délit ou un crime, et particulièrement le crime de viol pour certaines pratiques. Et ceux qui commettent des infractions pénales, ben, c'est tout simplement des délinquants. Comme l'a dit Sébastien, vous avez la chance d'être dans des pôles, dans des centres de formation, de pratiquer un sport qui est extraordinaire. Au-delà de mes fonctions d'ancien sportif, je suis chef de délégation de l'équipe de France, je suis membre de la cellule de signalement. D'accord ? Donc, je peux témoigner de tout ce que peut apporter le handball dans la vie des handballeurs et surtout lorsqu'on arrive à s'accomplir. Mais les valeurs que porte l'équipe de France, que portent toutes les équipes, que porte le sport sont totalement contraires à ces pratiques. Elles sont totalement contraires. Donc, je vous demande à tous de réfléchir à ce que vous avez vu ou connu et effectivement de refuser dans l'avenir de participer de quelque manière que ce soit, y compris en ne disant rien, à ce type de pratique. Et ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est stop et stop définitivement. Et si vous souhaitez rester dans la famille du handball, avec les valeurs qu'elle porte, vous devez avoir ce comportement. Donc, c'est clair, à partir de maintenant, il n'y a plus de bizutage. Et le message de la fédération, il ne va pas être réitéré, il va être expliqué, d'accord ? Mais soit vous voulez rester dans la famille et vous en tirerez tous les bénéfices parce que c'est un sport extraordinaire, soit vous continuez à penser que c'est drôle et que ça peut être drôle de bizuter ou de provoquer le bizutage, et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la famille. Alors, dans la vie, je suis, comme tous les élus de la fédération bénévole. Dans ma vraie vie, si j'ose dire, je suis avocat et je suis membre de la cellule de signalement. Et nous avons organisé la fédération, comme l'a dit Joël tout à l'heure et comme l'a dit Fabienne, pour lutter contre ceux qui ne veulent pas rester dans notre famille. Et là, ça sera le dépôt de plainte systématique. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, que si vous êtes bizuteur ou complice de bizuteur en ne faisant rien et en assistant passivement à la situation, vous êtes responsable pénalement, mais civilement. Civilement, ça veut dire qu'on peut vous demander des dommages et intérêts, et on le fera au nom de la fédération, et les victimes pourront le faire. Et ces dommages et intérêts peuvent être très importants, et il n'y a jamais d'assurance qui prend en compte une infraction pénale. Donc, non seulement si vous continuez à pratiquer le bizutage, vous allez être poursuivi disciplinairement, pénalement, mais sur votre patrimoine. Et je rappelle que pour les mineurs, les parents sont responsables des faits délictueux des mineurs. Donc, je ne vous fais pas un dessin, d'accord ? Vous avez parfaitement compris la détermination absolue de la fédération de stopper définitivement ces pratiques. Réfléchissez-y et dites-vous que si vous voulez pratiquer ce sport, il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter ces pratiques et d'arrêter même de tolérer ces pratiques, d'accord ? Parce que certains restent totalement passifs en ne disant rien, en ne dénonçant pas, mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de dire aujourd'hui, on fait notre handball dans le respect des droits des personnes. Je crois que c'est ça le plus important du message de la fédération. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Jackie. Et on va passer à la conclusion, Monsieur le Président, si vous voulez bien. Très rapidement, parce que Jackie Bettenfeld a dit l'essentiel de la manière dont il fallait conclure cet échange. Je pense que c'est donc un vrai message de responsabilité qui vient de vous être adressé. Pour exercer cette responsabilité, il faut en connaître tous les tenants et les aboutissants. Depuis ce soir, c'est le cas. Donc, chacun désormais aura à se déterminer par rapport à ces situations. Et je n'ai pas lieu de penser, de douter que grâce à l'ampleur du dispositif, dont je pense que vous avez en mesuré justement l'ampleur, nous irons effectivement, comme l'a préconisé Jackie, à votre contact pour vous assurer que tout ça est bien compris,
bien en place et que vous avez toutes les cartes en main. Sinon, on en tirera les conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois disciplinaires et judiciaires. Voilà. Je souhaitais une bonne soirée à tout le monde. Merci à tous les cadres. Merci à vous les jeunes qui seraient les porte-drapeaux de notre discipline et qui vous confèrent à ce titre, comme je viens de le dire, une responsabilité importante. Et je n'ai aucune raison de penser qu'après cette soirée, vous ne serez pas en mesure de l'assumer pleinement. Voilà, confiance, mais responsabilité. Voilà, c'est le dernier message que je voulais vous laisser avec Jackie Bettenfeld pour clôturer cette soirée. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous, merci à l'ensemble des intervenants et on rappelle que l'enregistrement sera disponible sur le site internet en cette fin de semaine, début de semaine prochaine et vous sera également transmis. Voilà, merci à tous, merci à Sébastien de Colosse et Fabienne Bourdet de leur participation également à nos côtés et leur investissement sur ce plan. Merci à tous, très bonne fin de soirée. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Jackie.